Et bien après cette super-héros fatigue, ce Marvel fatigue, on peut le dire, cette année, le MCU revient en force ou pas avec ce quatrième opus de Captain America, Brave New World. C'est moi que tu veux? Alors viens me chercher! Le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler du coup de Captain America Brave New World, je l'ai dit juste avant, vous le savez si vous êtes là c'est pour ça. Ce quatrième opus de Captain America, où voilà, là c'est vraiment un changement. Et avant de passer à quoi que ce soit, si vous êtes là, ce qui vous importe évidemment c'est mon avis. Et bah écoutez, j'en attendais pas grand chose, j'ai été ni déçu ni extrêmement stupéfait, mais c'était assez cool, c'était pas si mal en fait. Alors évidemment pour remettre les choses dans son contexte, alors je vais pas dire qu'il y a eu des fiascos ces derniers temps chez Marvel, chez Disney, mais voilà, il y a eu ce petit problème de vouloir introduire le nouveau grand futur méchant, Kang par Jonathan Major, mais il y a eu plein de problèmes en justice, donc du coup on a laissé tomber cette hypothèse, il faut tout remanier, il faut tout refaire, on dit à Robert Downey Jr. de revenir pour interpréter un des nouveaux grands méchants. On n'est pas là trop pour parler de ça, mais aussi avec cette grève des scénaristes qu'on avait eu il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, ça avait mis un peu tout ça en pause, tout ça un peu en halte, et cette année, ça y est, on a enfin un vrai retour du MCU. L'année dernière, on avait eu que Deadpool Wolverine, qui était un phénomène monumental, 1,4 milliard, je crois, un truc comme ça, enfin, plus d'1 milliard. Carton, le film était vraiment bien, hein. Et voilà, je pense qu'ils ont enfin décidé d'arrêter ce côté multiverse, ça avait perdu beaucoup de gens ce côté multiverse. C'était bien parti au début et après c'est parti en vrille totale et ça a déçu beaucoup de gens. Moi perso, le MCU, moi vous le voyez juste ici, hein, on n'a pas beaucoup parlé du coup depuis 2 ans. Sur cette chaîne, on avait eu Quantumania qui était absolument horrible, moche, dégueulasse. Je sais même plus de quel autre film Marvel on avait parlé, mais à la base, je suis un bon fan de Marvel, j'aime vraiment beaucoup ça. Donc cette année, on retrouve Captain America, Thunderbolt dans 2 mois, et en plein mois de juillet, les nouveaux 4 Fantastiques qui, évidemment, est très attendu. Ce Captain America Brave New World, Captain America 4, évidemment, c'est le relais de flambeau de Chris Evans, Steve Rogers, Captain America au Faucon, Falcon, où on avait déjà vu cette passation de pouvoir dans la série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver, qui était sur Disney+, que j'avais vu, qui était pas si mauvais. Et donc là, en gros, on retrouve l'histoire de Faucon, qui est devenu Captain America, qui essaie de devenir Captain America. Et on a une menace, entre guillemets, planétaire qui arrive. Et nous avons du coup Ross, qu'on retrouve dans les précédents opus, qui cette fois-ci devient le président des États-Unis et le nouveau Captain America va devoir gérer les conflits entre guillemets, etc. Pour faire grosso modo, c'est pas le pitch ou le synopsis officiel, mais moi c'est comme ça que je le vois. Et comme je l'ai dit, alors, ils ont réussi à garder un peu cette patte espionnage qu'on avait dans Captain America, le Soldat de l'Hiver, qui est pour moi le meilleur Captain America, sans compter Civil War, parce que Civil War c'est pas vraiment un Captain America pour moi, c'est un mini Avengers, qu'on soit clair. Civil War a été fantastique, mais si on doit parler vraiment de juste des vrais Captain America, où le vrai personnage principal c'est lui, et que tout ce qui se passe autour des films c'est vraiment concentré que sur lui, le 1 est super bien, il faut le dire. Le 2, le côté espionnage, j'avais vraiment beaucoup aimé le Soldat de l'Hiver et tout. Vraiment cool, c'est un peu cette chasse à l'homme et tout, etc. C'était vraiment super. Et là, ils ont voulu garder un peu cette patte, ça marche. Sur votre gauche. Sam Wilson. Steve Rogers. Je ferai de mon mieux, Steve. C'est pour ça qu'il te revient. Et donc du coup, ce Captain America, il est réalisé par Julius Ona, qui a réalisé pas grand chose, et ça se voit un petit peu. Je dirais même que dalle, il a fait que 3 films avant ce Captain America. La salle était assez remplie quand même, j'y suis allé jeudi soir, le lendemain de sa sortie. J'étais assez stupéfait, et en plus, les gens sont bien restés jusqu'à la fin pour voir cette scène post-générique, donc j'ai l'impression que les gens sont un peu contents de ce retour du MCU, et étaient tous curieux d'accéder à cette scène post-générique pour voir comment ça allait se dérouler la suite pour l'univers du Marvel Cinematic Universe. Et voilà, ça prouve aussi que je pense qu'il y a très peu de gens qui ont été déçus du film, sinon ils auraient pu tous sortir tout de suite. Donc je sais pas, on verra les retours au box-office, mais personnellement j'ai pas encore vu les critiques, j'ai vu les gros titres de certaines miniatures. Après voilà, c'est souvent putaclic, donc j'ai pas l'impression que c'est beaucoup plus. On verra avec le temps, mais ce qui est important surtout c'est le retour au box-office, et au niveau du budget,
On est à non indiqué, tiens, comme c'est rigolo ça. Apparemment, on est sur 350 millions. Non, c'est une blague, oui, parce qu'il a eu de nombreux reshoots, le film. Ça fait beaucoup quand même, 350 millions. Oh, mon Dieu, mais ça a vraiment l'air d'être ça, 350 millions, mais putain, mais bordel, mais... va falloir vraiment arrêter, Oh non, mais là, ça devient grave de faire des budgets comme ça tout le temps, là. C'est chaud, c'est très très chaud. Je suppose évidemment que j'ai aucun retour box-office pour l'instant, c'est trop tôt. Ouais, on n'a pas de chiffre pour l'instant, c'est trop tôt. On verra par la suite, mais en tout cas, voilà. Avant de parler des parties un peu plus techniques du film, voilà ce que j'ai bien apprécié dans cette histoire. Peut-être pour vous rassurer, vous donner envie d'aller le voir. Si vous avez aimé les précédents opus de Captain America, c'est une suite qui est assez logique. Si vous n'avez pas vu la série, je pense que c'est mieux de la voir avant, sinon c'est pas extrêmement grave. Et le cast est bon. J'ai un peu du mal avec Anthony Mackie en Captain, parce qu'évidemment Chris Evans était tellement charismatique, incroyable, qu'il est irremplaçable. Après, voilà, le fait qu'il soit différent, on va dire qu'on arrive un peu plus à s'identifier à lui en tant que Captain Faucon America, plutôt que juste Captain America, il y apporte sa patte un peu. On retrouve du coup aussi Harrison Ford, un plaisir de le voir dans le MCU, qui interprète Ross, parce que malheureusement l'acteur qui l'interprétait avant est mort. Et vous le savez, moi je suis pro VF, donc du coup on a droit à la superbe VF de Richard Darbois, meilleur comédien de doublage de tous les temps, donc c'est un plaisir tel, étant donné qu'on a le comédien qui doublait Morgan Freeman récemment qui est mort. Bah, quand j'ai entendu les premiers mots de Richard Darbois, j'étais putain, il faut profiter d'avoir de tels comédiens incroyables qui doublent notre VF. Que le jour où Richard Darbois va repartir, ça va faire très très mal, n'empêche, on va prendre un sacré coup. L'ambiance est là, c'est un bon petit retour pour le MCU, je trouve, personnellement. C'est, voilà, après, ça révolutionne rien, la BO est vachement cool, les images dans l'ensemble sont vraiment pas ouf, les scènes d'action sont ok, le côté espionnage qu'on retrouvait dans Winter Soldier est toujours là un peu, et aussi avec ce côté qui aura le pouvoir sur les pays entre les uns et les autres pour acquérir des richesses. Vous comprendrez un peu mieux en voyant le film. Mais voilà, donc dans l'ensemble c'était vraiment cool. Maintenant on va passer en partie un peu plus technique pour parler plus en détail du film. Le monde est au bord d'une guerre totale. L'adamantium nous a dressés les uns contre les autres. C'est à Captain America d'y remédier. C'est à moi et personne d'autre. On passe par l'image et la photographie. Alors, en termes de photos, on n'a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Il n'y a vraiment pas de plans incroyables et mémorables. Et on s'en souvient de grands plans de fou du Captain America de Steve Rogers. Et là, on a très peu, on en a quelques-uns, mais je m'attendais à des arrêts sur image, de Anthony Mackie avec ses ailes et tout. On a quelques trucs, mais on n'a pas grand-chose et c'est un peu dommage. On sent vraiment que le réal est juste là pour suivre les directives de Disney, de Marvel. Et il n'a pas le temps, évidemment, de mettre sa patte au film et à tout ça. Et en plus, on lui a laissé très peu de temps, mais ça fait plaisir aussi d'un côté d'avoir un film Marvel aussi court. 1h58 je crois, donc ça fait plaisir que ce soit pas aussi long. Du coup au final le ressenti du film est très cool, parce que bah, c'est pas long. Et après bah, d'un point de vue de l'image, bah, c'est pas très beau, hein. Les fonds verts sont encore dégueulasses. Toute une scène aérienne qui est vraiment bien, qui fait beaucoup penser à Top Gun évidemment. Mais voilà, les fonds sont pas toujours incroyables, les effets spéciaux sont pas toujours dingues. Et surtout le climax, la scène de fin, où tu vois que c'est tourné dans des studios et c'est dommage quoi, c'est des scènes extérieures qui sont tournées dans des studios, donc tout est faux, tout est fake. Les lumières sur les acteurs sont pas belles, enfin, on voit que c'est tourné en studio et ça gâche toujours tout, donc bon, ça c'est les grosses productions, c'est les blockbusters, et attention, faut faire attention, parce qu'on les a vus récemment, les blockbusters et surtout les trucs de super-héros ne cartonnent plus, ne marchent plus autant, donc va peut-être falloir un peu revoir tout ça, et essayer de faire des choses plus palpables, qui ont l'air plus réelles et qui donnent plus envie, parce que bah... la majorité du film est pas vraiment jolie à regarder quoi. Et je vais parler tout de suite du coup de la réal et de la mise en scène, je pense que c'est plutôt sympa d'en parler directement après. Niveau du montage, c'était pas si mal, il n'y a pas tant de cuts de ça. Alors les scènes d'action sont pas très bien filmées, la plupart du temps c'est soit en intérieur, donc du coup c'est filmé de très près, et vu que c'est filmé de très près, bah, on peut pas vraiment apprécier les chorégraphies correctement. Il y a quand même 2-3 idées de choré de combat qui sont assez cool, faut le dire. Après dans la plupart du reste du temps c'est assez classique. On n'a pas spécialement de
de belles grandes idées de mise en scène, mais comme je l'ai dit, je pense que c'est pas dans ce genre de production qu'on peut s'attendre à ça, parce qu'on lui laisse pas le temps au réal de vouloir faire des choses, et puis vu le passif qu'il a, je pense que c'est pas un réal qu'ils ont pris pour ça de toute façon, et ça se voit. Mais après voilà, sinon au niveau de tout ce qui est direction artistique et tout aussi, dans l'ensemble ça passe, c'est ok, on voit vraiment qu'on est dans ce MCU, on est de retour, c'est très familier comparé à tout ce qu'on a vu avant, on retrouve vraiment cette patte Captain America Winter Soldier comme je vous l'avais dit, donc dans tout ça on y est un peu à peu près, et c'est la suite logique grosso merdo. Pourquoi je compte sur vous, Captain America, pour remettre sur pied les Avengers? Rejoignez-moi, Sam. Nous offrirons au monde un avenir meilleur. Ensuite, au niveau du son, de la BO, de la musique, alors c'est un des bons points positifs du film, je trouve. La BO en général est assez cool, et surtout les petits sons, les légers effets sonores et les petites musiques sont très très bien utilisés dans le film. Ça apporte un peu une petite tension, parfois une petite émotion dans certaines scènes, et je trouve que ça marche très très bien. On a vraiment cette patte Winter Soldier qu'on retrouve là-dedans, et c'est ce qui fait que ça marchait beaucoup dans Winter Soldier, et on le retrouve beaucoup dans ce Brave New World. Donc là ça marche, c'est un des points positifs du film quand même. Plusieurs fois je me le suis dit dans le film, donc c'est que c'est important, et vous le savez que pour moi la BO c'est hyper important. Bon point positif pour tout ce qui est musique, son et BO. Ensuite, en termes de scénario, écoutez, c'était pas si mal. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu prévisibles quand même. On les voit un peu venir. Mais il y a quand même, je vais pas dire une surprise, mais je pense que même si c'est parfois un peu du classique qui est utilisé dans le scénar, des trucs qu'on a un peu vus et revus dans le film de l'espionnage. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprenez, on en reparlera en partie spoil sinon. Le scénar est pas si mauvais, j'ai pas passé un mauvais moment, on se fait pas chier. Les développements des personnages sont sympas, les personnages sont assez cool. Il y en a 2 ou 3 sur lesquels je suis moins d'accord, on va revenir en partie casting. Mais pour la plupart du truc, non, ça tient debout, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard comme on dit, ça révolutionne rien. C'est pas aussi bon que Winter Soldier, que les autres précédents Captain America. Oui, il faut le dire, hein, du coup c'est le moins bon de tous les Captain America, ça c'est clair et net, mais ça on pouvait que s'y attendre. Mais en sachant que tous les autres Captain America sont quand même au moins bien, voire pour certains très bien, voilà, il est pas loin derrière, et on en reste là quoi. Mais ouais, le côté espionnage, le côté essayer d'avoir un coup d'avance, d'essayer de deviner, on le retrouve bien, et ça apporte une bonne patte au film, et ça reste quand même ok, ça reste quand même cool. Mais voilà, je le redis, attention, je le redis, ça reste pas non plus incroyable et oufissime quoi. En avant! En avant! On finit par le casting qui est un peu le point le plus important, j'ai envie de dire, parce que je vais reprendre ça tranquillement. Parce que Anthony Mackie, écoutez, moi je suis pas hyper fan du gars de base. J'ai jamais été un grand fan de Falcon depuis le début de toute façon. Il fait son taf, il est le personnage super-héros, ou que ce soit l'acteur. Il fait le boulot, il fait le taf, mais voilà, je trouve qu'il a rien d'énormément charismatique. Il vaut évidemment pas du tout Chris Evans et tout. Et voilà, il fait le taf, et ça passe. On a ce truc un peu où il essaie d'être ce nouveau Captain America. Bon, on va rien dire d'autre de plus là-dessus. Danny Ramirez, du coup, interprète Joaquin Torres, du coup, qui va devenir le nouveau Faucon. J'ai trouvé assez cool, le personnage est sympa. C'est bien qu'on ait ce côté geek dans le fauteuil, mais qu'il soit aussi un peu le Faucon, qu'il puisse un peu faire souvent les deux, alterner tout ça. Il est vraiment fan de Faucon à 100%. Il veut aussi avoir une part de responsabilité, il veut aider les gens. C'est un bon personnage à développer pour la suite, je pense. Il fait bien le taf. Ensuite, on avait Shira Haas, je pense que ça se prononce comme ça, désolé si je le prononce mal évidemment. Qu'on a retrouvé dans quoi elle? Parce qu'elle me dit rien, elle a fait quelques films quand même, un truc que j'ai pas trop vu. Alors, j'ai eu un peu de mal au début, je la trouvais vraiment pas du tout convaincante. Surtout qu'elle a un tout petit physique, elle est vraiment toute petite. Et dès le début, on nous la vend comme une femme très forte, donc ça correspond pas trop à son physique, mais elle a un putain de caractère. Et c'est peut-être pour ça au début que j'avais un peu de mal, parce que elle joue bien son rôle, elle est énervante en fait. Et au fur et à mesure du film, ça va un peu mieux. Je dirais rien pour pas spoil, mais au fur et à mesure du film, écoutez, ça va mieux. Moi je trouve qu'au final, elle joue bien son rôle, elle joue bien son taf. Et à la fin, j'étais beaucoup plus convaincu que ce que je l'étais au début, donc on la reverra par la suite, je sais pas, mais ça a été en tout cas. Qui joue Isaiah, qu'on voyait déjà dans la série Falcon et Soldats de l'hiver, on le retrouve ici.
Et c'est vraiment un acteur, je trouve, qui fait grave le taf. Franchement, il joue super bien son rôle. Il est hyper convaincant. Il a un jeu au niveau du visage qui est superbe. Et il y a un moment où il montre du coup un peu ses pouvoirs de super soldat. Et c'est hyper convaincant, c'est hyper bien fait. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce gars et j'espère qu'on le reverra. Je pense pas. On le voit quand même pas mal dans ce Captain America. C'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et c'est très bon taf pour lui. On y retrouve aussi, ça m'a fait bizarre de le voir dans le film. Enfin, j'ai arrêté de regarder les bandes annonces parce que je savais que j'allais voir le film. De revoir Giancarlo Esposito ici, ça m'a fait rire parce que ce mec, on le voit partout en ce moment. Il est toujours dans les rôles de méchants, évidemment. Et on le voit très peu ici dans ce film, mais il interprète le rôle de méchant comme il aime le faire à droite à gauche, alors il le fait bien. Bon, à force, on commence un peu à se lasser, il faut le dire, mais il fait le taf, quoi. C'est un très bon méchant. Bon, il y a un autre rôle que je ne dirai pas parce que j'ai peur de spoil, donc on reparlera de lui, du coup, en partie spoil. Et on finit évidemment par Harrison Ford. Un plaisir de le voir ici. Et c'est dans la bande-annonce, du coup, qu'il va interpréter Red Hulk. Donc voilà, on le retrouve en... Je vais dire General Ross maintenant, du coup, en président des États-Unis. Président Ross, du coup. Et ouais, non. Il fait vraiment le taf, Harrison Ford. Il fait vraiment le taf. Il arrive à être pas détestable, mais il y a des réactions où on a envie de le cogner. Il y a des réactions où on le comprend. Il y a des réactions où il arrive à être très émouvant. Non, il fait super bien le taf. C'est un plaisir de le voir ici. Et voilà, en plus, sa VF incroyable. Donc, un vrai plaisir. Et l'évolution de son personnage, on la voit vraiment très très bien. Il y a une finalité qui est juste pour lui à la fin. Donc ouais, non, franchement, moi j'ai vraiment bien kiffé voir Harrison Ford du coup qui reprend le rôle de Ross. Donc pour la partie no spoil, on va s'arrêter là. On va revenir sur 2-3 points un peu plus importants du scénario et de l'histoire du film. Pour ceux qui vont s'arrêter ici, je vous invite évidemment à me suivre sur tous les réseaux qui sont juste ici, à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo et nous on se retrouve maintenant pour la partie spoil. C'est Et si c'était un piège? Alors là, on va pouvoir parler un peu plus des détails du film et retracer un peu plus l'histoire. Dès le début, la scène où ils doivent retrouver l'adamantium qui a été volé, horrible, moche. Les 15 premières minutes, pas... vraiment t'es pas dedans. Tu dis non, ça va être pas bien comme film. Après voilà, il y a cette guerre de pouvoir entre plusieurs pays avec le Japon, la France et l'Inde, je crois aussi. Surtout le Japon. Et là, on commence à voir ce côté un peu guerre de pouvoir, espionnage, infiltration qu'on trouve dans Winter Soldier. Là, ça démarre et ça démarre très très bien. L'ambiance est vraiment là, au bout du bout, avec Captain qui enquête à droite à gauche, qui trouve des indices, il relie les choses, on découvre un ancien méchant du coup, des premiers Hulk, de l'incroyable Hulk, si je dis pas de bêtises, je les ai vus mais j'en souviens vraiment plus beaucoup. Donc du coup, on retrouve Tim Blake Nelson, qui interprète Samuel Sterns, et donc c'est la suite logique de son personnage. Alors moi je m'en souvenais plus trop, j'avais un pote qui a pu me réexpliquer un peu et tout. Les Hulk m'ont vraiment pas beaucoup marqué, moi j'ai pas trop aimé, pas mon délire en fait, tout simplement. Et voilà, ça fait une bonne construction, je trouve, ça fait une suite logique. Et donc du coup on a ce personnage qui, je le disais, qui fait un truc qui est vu et revu, où il arrive à faire du contrôle mental grâce à du sonore et aussi de la lumière, où il arrive à contrôler certains esprits. Donc on est dans ce truc un peu de n'importe qui peut être le méchant à tout moment, il faut se méfier un peu de tout le monde et tout. Et tout le long du film, il y a une petite une ambiance un peu pesante par rapport à ça qu'il y a tout le long du film. On a cette guerre un peu de pays, un peu à droite à gauche. Et voilà, on avance de scène en scène et on se rend compte qu'au final, bon ça on le savait déjà, hein, mais que du coup Red Hulk allait être Harrison Ford, parce qu'il prend des cachets qui sont du coup donnés par Samuel Sterns. Qui du coup donne, c'est quoi, c'est du concentré gamma je crois, c'est produit gamma je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui du coup fait en sorte qu'il va se transformer au fur et à mesure du temps s'il s'énerve trop, et qui va révéler le côté monstrueux de Harrison Ford, et c'est ce qu'il veut montrer aux yeux du monde, que c'est un monstre, parce qu'il a manipulé depuis des années Samuel Sterns pour qu'il puisse soigner son cœur, parce qu'il était malade, du coup Harrison Ford il devait mourir, mais du coup grâce à ça il a envie. Lui de son côté aussi il essaie de reconquérir un peu sa fille, Liv Tyler, qu'on voit à la fin du coup du film, ça fait extrêmement plaisir de la revoir. Pas à l'abri d'une nouvelle attaque. Votre garde rapprochée n'est plus fiable. Laissez-moi m'en occuper. Vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne suis pas Steve. Et donc du coup tout ça mène à cette scène de fin, ce climax de combat qui est malheureusement, je vais pas dire qu'il est raté, c'est faux.
C'est des scènes que j'ai trouvées intéressantes, où on voit du coup que ce qu'il reçoit d'un point de vue explosif, que ce soit des balles ou des explosifs, ça lui fait rien du tout. Par contre, tout ce qui est létal, les ailes de Captain ou ses couteaux, là ça le touche, là ça lui fait mal, et donc du coup il y a un petit côté au niveau de son point faible qui est là-dessus, où il doit se concentrer sur ce combat-là, où voilà, tout le long du film, on sent que c'est compliqué pour Captain d'endosser ce nouveau rôle, d'être à la hauteur de Steve Jobs. Lui, il n'a pas pris le sérum pour être un super soldat, et il y arrive grâce aussi avec la technologie de son armure, mais aussi la technologie wakandaise. Il y arrive, et à la fin, il faut calmer Hulk, et personnellement, moi j'aurais bien kiffé une petite scène à ce moment-là, où c'est Liv Tyler qui revient pour calmer du coup son père, un peu en mode quand Natasha soignait Hulk dans les précédents opus des Avengers. J'aurais bien voulu que ça se passe comme ça, plutôt que de la revoir tout à la fin, devant la cellule de Harrison Ford, parce que du coup, malheureusement, il démissionne de ses fonctions et il reste enfermé le temps que le gamma quitte son cœur, et ce qui paraît, ça va prendre plusieurs années, ils ont dit, il me semble, je crois. Mais voilà, plutôt que de la voir dans une scène sombre comme ça, où il y a juste 2-3 plans sur elle, ça aurait été plus sympa de faire un plan sur le climax, où ils sont du coup dans cet endroit rêvé, où il y a tous les fleurs de cerisier qui sont là et tout. Et d'ailleurs, quelle déception ce climax d'un point de vue image, quoi. Tout est en effets spéciaux, c'est tourné dans un studio, on le voit sur l'éclairage, sur la gueule des acteurs, c'est vraiment dommage, c'est vraiment pas beau, et c'est dommage parce que pourtant, Red Riddle, qui est plutôt bien foutu, je trouve quand même dans l'ensemble, on voit vraiment plus sur son visage que c'est Harrison Ford. Je me suis dit peut-être qu'il sera dégueulasse et tout, mais en fait pas du tout, il est vraiment ok. Donc voilà, quand même, vraiment déception en termes de qualité d'image de ce film, mais dans l'ensemble, on y retrouve quand même pas mal de choses, donc après, pour une future introduction pour la suite, scène post-générique qui est vraiment pas incroyable, on va pas en parler, mais moi ce que je trouve vraiment intéressant pour la suite, c'est l'Adamantium. Voilà, l'Adamantium qui normalement recouvre le squelette de Wolverine, grâce à ça qui fait ses griffes. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans les X-Men. Donc est-ce qu'on n'utiliserait pas peut-être un future apparition des X-Men qui arriverait plus tard, alors en sachant que je pense que dans la logique, ils devraient les introduire peut-être dans des mondes parallèle ou dans un multiverse, je sais pas. On sait pas trop, mais évidemment, il nous parle quand même beaucoup d'Adamantium, donc l'Adamantium, ça nous fait beaucoup penser aux X-Men et à Wolverine, donc je sais pas trop comment ça va se passer, comment ils vont introduire tout ça. Peut-être que je me gourre complètement et que je suis à l'ouest. Mais en tout cas, voilà, c'est pour conclure un bon petit retour, j'ai envie de dire, pour le MCU. C'est vraiment pas exceptionnel, mais c'est ok, c'est sympa, ça se regarde, on passe un bon moment. Et moi, j'ai surtout hâte d'avoir les retours un peu à droite à gauche des gens et des critiques pour voir ce que les autres en ont pensé, ce que vous savez. Je ne regarde rien pour ne pas me faire influencer. Bref, je regarde mes notes, voir si j'ai oublié des trucs, mais je pense pas. Je vais noter un truc où je disais, ouais, pas mal, ça me donne presque envie de me refaire Winter Soldier. Et je pense que je vais me le refaire un jour. Quelqu'un tire les ficelles depuis le début. Captain America, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Salut, c'est le Geek du futur, je voulais juste caler là en partie spoil un petit truc que j'ai oublié de dire. On retrouve aussi le soldat de l'hiver, on retrouve Bucky, quel plaisir de le revoir. Alors l'acteur, on voit que lui depuis les Captain America, tout ça, il fait plein de films super bien. J'ai pas pu les voir, mais je n'entends que du bien de ce type en tout cas. Il faudrait vraiment que je m'intéresse plus à sa filmographie. Mais en tout cas voilà, il fait une petite apparition dans le film et c'est vraiment un plaisir de revoir Bucky Pounce, le soldat de l'hiver. Et voilà, il tease un truc sur lui que j'ai pas trop compris. Peut-être que c'est par rapport à certaines séries que j'ai un peu loupé sur Disney+, mais c'est un réel plaisir de le revoir. Et j'ai surtout très hâte de le voir dans Thunderbolt. Et j'en profite aussi pour ajouter un petit truc, parce que vous savez, je l'ai dit, il y a eu énormément de reshoots au niveau de ce film, donc on sait qu'il y a eu des modifications de scénario, des modifications de scènes, et il y a aussi énormément de scènes coupées, parce que je l'ai complètement oublié, mais on devait retrouver dans ce nouveau Captain America Seth Rollins, et ouais, le catcheur Seth Rollins, vous savez, je suis un très grand fan de catch, et c'est vrai qu'à l'époque, quand il disait qu'il ne pouvait plus catcher, parce qu'actuellement, il tournait son prochain film, Captain America, j'avais très hâte de le voir dedans, mais il est pas dedans, scène coupée. Il devait interpréter Frank Payne, Constrictor, je sais pas qui c'est. On devait aussi normalement retrouver Rosa Salazar, vous savez, celle qui a joué dans Alita Battle Angel et dans Les Labyrinthes, qui devait interpréter Rachel Layton, Diamondback.
Bon, je pense que pour les fans de comics, vous savez un peu de qui je parle depuis tout à l'heure, mais moi je sais pas trop. Mais on devait aussi normalement avoir une petite apparition de Mark Ruffalo, donc Bruce Banner Hulk, vous le connaissez très très bien. Mais tout ça, on n'y a pas le droit, scène coupée. Voilà, j'espère qu'on pourra voir ça sur internet plus tard, d'être pas obligé d'acheter les DVD, ou alors je pense que ce sera sûrement sur Disney+. Mais voilà, extrêmement déçu de pas pouvoir Seth freaking Rollins dans Captain America. Voilà, je vais m'arrêter là. J'en ai fini pour cette critique, qui était un petit peu longue quand même, mais c'est le retour du MCU, hein, donc il fallait marquer un peu le coup. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires, savoir ce que vous en avez pensé. Et sinon, de me dire si je vous ai convaincu pour aller voir ce film ou pas. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste au-dessus. Je suis assez actif en ce moment. Évidemment, le plus important, c'est de liker, commenter, comme je vous l'ai dit. Partager, mais surtout vous abonner. On est de plus en plus nombreux, ça fait plaisir. On continue les critiques une fois par semaine ici sur cette chaîne. Et donc, du coup, pour cette suite logique, moi, je vous dis évidemment à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao!